Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un kippour utile. C'est comme ça que je le définirai aujourd'hui avec vous. Un kippour utile, un kippour qui vous a ouvert surtout les cœurs. Les cœurs. Parce qu'il y a une phrase dans la Gemara qui dit comme ça. Davar yotze min halev, nichnas el toch halev. Une parole qui sort du cœur, elle rentre, elle touche un autre cœur. Et hier soir, moi j'ai passé Kippour du côté de Kfar Vradim dans le nord d'Israël, à quelques kilomètres du Liban, pour tout vous dire. Et Baruch Hashem, il y avait Baruch Hashem dans toutes les synagogues d'Eretz Israël, et je pense pouvoir dire aussi de diaspora, on sent au moment de la Neila une émotion particulière. On l'a dit déjà avant-hier dans le cours avant Kippour, mais hier soir, au moment de la Neila, pour tout vous dire, j'ai des larmes qui me sont venues. Quelque chose une sensation, un sentiment qu'on ne ressent nulle part ailleurs dans le calendrier. C'est-à-dire que dans le calendrier, il n'y a que ce moment-là où vraiment on est déconnecté, on est au bout du jeûne, au bout de l'effort, au bout de la concentration, on est au bout de nous-mêmes. Et ça nous donne ce boost en fait, pour on n'est plus là. Moi personnellement, dans les derniers instants de l'année là, j'avais les larmes, les yeux pleins de larmes, mais pas spécialement de tristesse, mais si de la tristesse, si. Je suis obligé de l'avouer en pensant, parce que dans les prières ici en Israël, je pense aussi dans les communautés en diaspora, je pense aussi on a rajouté cette année et l'année dernière déjà, ça fait 2 ans, un Avinu Malkeinu pour les otages, un Avinu Malkeinu pour nos soldats. Et on l'a dit tout au long de la journée de Kippour, mais au moment de la Neila, tu es dans les derniers instants, et là, il y a les larmes qui te montent, parce que tu sais aussi qu'on est à quelques jours de la commémoration du 7 octobre, et tu sais que, waouh, quoi, tu peux pas rester insensible. Donc il y a eu des larmes de tristesse pour nos otages, pour nos soldats tombés. Notamment, il y a une phrase qui m'a déchiré le cœur, parce que je connais une famille de almana et de yetomim, de veuves et d'orphelins. On a commémoré dernièrement les 11 mois et l'année la semaine dernière, et les 11 mois le mois dernier, de Roni Ganizat. C'est important de redire son nom. Roni Moshe Ben Yaakov Ganizat, ce soldat français qui est tombé au Liban l'année dernière. Et quand, dans la prière de Kippour, on dit, fait agi pour le peuple d'Israël par le mérite de plusieurs personnages, mais quand vous arrivez à dire par le mérite des veuves et des orphelins, ça déchire le cœur. Parce que voilà, j'ai vu de mes yeux ce que c'est. On a essayé d'être présent toute l'année. En tout cas, à la Shiva, au mois, aux 11 mois, à l'année, on a essayé d'être présent. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est être présent, parce qu'il n'y a aucun mot qui peut rendre un mari à son épouse et un père à ses enfants. Donc c'était un kippour émouvant. C'était un kippour où, voilà, on en a discuté avec ma famille après, hier soir, et on s'est dit c'est un kippour qui est lourd, parce que 2 ans que, Am Israël, dans son assertion la plus large, le peuple d'Israël, sur sa terre d'Israël, du nord au sud de la terre d'Israël, du sud au nord de la terre d'Israël, dans toutes les villes, voilà, jusqu'au nord d'Israël où j'étais hier, où je suis toujours d'ailleurs, on est tous à l'unisson. Et je pense que c'est le cas, bien sûr, en dehors. C'est-à-dire que même en diaspora, je pense que vous avez tous ceux qui m'écoutent de la diaspora, vous avez tous eu cette... Ça fait 2 ans que notre peuple, il est pas tranquille, nulle part, parce que, voilà, on a vu hier à Manchester, hier ou avant-hier, devant une synagogue de Manchester, il a voulu rentrer. Heureusement, il n'a pas réussi, parce qu'il aurait fait un carnage, qui pour les synagogues du monde entier sont pleines. Mais il a quand même réussi à tuer 2 personnes. Voilà, Manchester, on est au fin fond de l'Angleterre. Quel rapport je veux dire, en fait, il faut même plus chercher d'explications. Ils veulent tuer du juif, point à la ligne. En Allemagne, quelqu'un a essayé en Allemagne.
de faire pareil qu'à Manchester. Baruch Hashem, il n'a pas réussi en Allemagne. Mais vous voyez que toute l'Europe est touchée. J'espère qu'en France, ça s'est mieux passé qu'en Allemagne et à Manchester, en Angleterre. Mais vous voyez que toute l'Europe est touchée et que dans le monde entier, ça fait 2 ans que en Israël comme en dehors, on n'est pas tranquille. Et que je pense que ce qui pourrit, j'espère de tout mon cœur qui nous a servi à nous transcender dans la prière et à dire à Kadosh Baruch Hu Dayenu. Ça nous suffit, on a assez souffert, on veut la Géoula. On veut, comme on l'a dit dans la Neila également hier soir, Baseuna Geoula Besha'at Neila, annonce-nous notre délivrance à l'heure de ta Neila, à l'heure où... C'est quoi la Neila? C'est la fermeture des portes. Alors certains Chachamim, se voulant rassurants, nous disent que les portes, in fine, resteront entrouvertes jusqu'à la veillée de Hoshana Rabbah, dans quelques jours. Auparavant, il faut se préparer déjà à ce Shabbat, dans quelques heures. Ici en Israël, ça rentre très tôt. Ce Shabbat, paracha de Haazinu, paracha très courte, mais très très profonde. Un Shabbat, donc, Isru Chag, Motsae Yom Kippour, un Shabbat au lendemain seulement de Yom Kippour, et à l'avant-veille, puisque lundi soir, on rentrera déjà dans la fête de Sukkot. Donc à l'avant-veille de Sukkot, donc un Shabbat au milieu de 2 temps bien particuliers. Et cette passation entre Kippour et Sukkot, elle est illustrée d'année en année. Et encore une fois, on a vu les vidéos du Rabbi. Ça veut dire qu'on est Motsai Yom Kippour. C'est-à-dire qu'on est après Arvit, bien sûr, après la Havdalah du Rabbi. Après tout, on est... et les Chassidim après Arvit, après la Havdalah, après Birkat Alevana, après donc de longues minutes et même peut-être quelques heures après la fin du jeûne, ils sont toujours au 770 avec le Rebbe. Et des heures après la sortie du jeûne, donc on est des heures après la sortie du jeûne, les Chassidim sont toujours là, le Rabbi se tourne vers eux et il leur fait à Gut Yom Tev 3 fois. Il leur souhaite 3 fois le Rabbi à ses Chassidim, à tout le Ham Israël, à Gut Yom Tev, à Gut Yom Tev, à Gut Yom Tev, un bon Yom Tov, un bon Yom Tov, un bon Yom Tov, en parlant bien sûr du Yom Tov de Sukkot. On est à quelques heures après Kippour, ça veut dire qu'on est encore comme hier soir, on était en train de manger. Les Chassidim, pendant que nous on mangeait, ils étaient au 770. Et le Rebbe, il bascule déjà dans la joie de Sukkot, comme c'est marqué dans les Sidurim, Zman Simchateinu. C'est le temps de notre joie. Et le Rabbi, il n'attend pas. Il souhaite déjà à ses Chassidim, à tout le Ham Israël, 3 fois un bon Yom Tov, un bon Yom Tov, un bon Yom Tov. Pour illustrer le fait que dans le Ham Israël, Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, on sait basculer d'une émotion à l'autre. On le voit également entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut en Israël comme en dehors, parce que on voit que hier, à la sortie de Kippour, il y avait de la joie sur les visages, de la joie d'être pardonné et de immédiatement passer à la construction de la soukha, passer à l'acquisition des arbat aminim, des 4 espèces, le loulav, le hétrog, le hadas, la harava pour Sukkot. On est déjà ce soir Shabbat après Kippour, avant Sukkot. On est dans ce Shabbat comme ça, un entre-deux, et dans cet entre-deux, le Rabbi nous a montré la voie de déjà se souhaiter, déjà dès hier soir, on s'est souhaité Shabbat Shalom dès hier soir, mais ce soir, on peut se souhaiter et Shabbat Shalom et Chag Sameach. On est dans les 3 jours avant Sukkot, même moins, dans les 2 jours avant Sukkot. Donc on peut déjà se souhaiter ce soir Shabbat Shalom et Chag Sameach déjà. Imaginez-vous, au Hashem, qu'on passe comme ça, toujours vers la joie, toujours vers la joie. Bien sûr qu'encore une fois, dans quelques jours, on commémorera tristement le 7 octobre, bien évidemment. Et encore une fois, comme je l'avais dit dans les cours précédents, mais Bli Neder, je vous ferai un cours de préparation à Sukkot, Bli Neder, probablement dimanche soir. Mais c'est important de le dire dès maintenant. Je l'avais dit dans les cours de l'année dernière, l'année dernière, on était 1 an après, là on est 2 ans après. C'est important que, en fait, et tous les otages qui sont sortis, et qui sont revenus, Baruch Hashem, en vie, et aujourd'hui, je dis bien essaient de se rétablir, ils le disent sur les chaînes israéliennes, qu'en vérité, nous, entre guillemets, loin des otages, on pense qu'ils ne nous entendent pas, qu'ils ne reçoivent pas toute cette joie qu'on leur envoie, cette force qu'on leur envoie, cette lumière, cet amour qu'on leur envoie. Eh ben,
les otages qui sont revenus, ils nous disent, vous vous trompez. Jusqu'à Gaza, jusqu'à nos tunnels, on était dans Gaza, on entendait par différents canaux, par des fois la radio qui restait allumée, par des fois même il y avait des informations qui leur parvenaient, les pourritures de terroristes, ils étaient pas des fois super attentifs et ils laissaient comme ça la radio allumée, ils laissaient par même une télé lointaine, parce que eux ils avaient la télé, les otages ils avaient de l'obscurité. Voilà avec qui on veut nous dire de s'asseoir et de négocier, alors que, encore une fois, au niveau de l'actualité, ce matin, le Hamas a refusé la proposition de Trump. Donc ça veut dire que bon, ils voudront jamais nous rendre nos otages. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, s'ils veulent pas comprendre la diplomatie, on leur fera comprendre autre chose, et que Dieu protège nos soldats jusqu'au bout, et que Dieu protège nos otages jusqu'au bout. Mais pour vous dire que les otages qui sont revenus, ils nous disent, on entendait vos prières, on entendait votre joie, on entendait vos encouragements. Donc, à l'approche, 2 ans après de Sukkot, oui, il ne faut pas être joyeux pour dire on oublie tout, on a oublié les otages. Non, Chas Shalom, on laisse d'ailleurs une chaise à nos tables de fête. Il y a des actes très forts qu'on fait tout au long de ces 2 années, qu'on va continuer à faire. Mais c'est de leur envoyer jusqu'au tunnel où ils sont, leur envoyer de la force. Et c'est ceux qui sont revenus, ils témoignent, notre soutien leur a donné de la force de tenir jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Donc à nous, dès ce Shabbat, dès ce soir, de faire un Shabbat de transition entre Kippour et Sukkot, d'aller vers la joie pour eux, pour nos otages, pour nos soldats, leur donner de la force, leur envoyer de la lumière, leur envoyer que des brachot, que des ondes positives, et que si Dieu veut, dès ce Shabbat et dès ces fêtes de Sukkot, on les retrouvera chez eux, dans leur maison en terre d'Israël, que tous les Juifs puissent être rassemblés autour des tables de fête, et que ceux qui sont plus avec nous, on puisse très bientôt les revoir debout, vivants devant nous, pour ne plus jamais les quitter, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts. Amen. Keni Ratzon, dans le 3e Beth Amikdash à Yerushalayim. Amen. Voilà tout ce que je voulais vous dire en cette veille de Shabbat, à quelques heures de Shabbat à Azinou. On fera un cours blinédaire avec les deux dieux dimanche soir pour nous préparer à Sukkot tous ensemble. D'ici là, Good Shabbos, Shabbat, Shalom, Umevorach, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.